Je suis en compagnie de Marie-Claire Domingos. Vous êtes la vice-présidente de l'association Maison Chrysalide. Si je devais définir en quelques mots, en fait, c'est un projet qui travaille autour du handicap, autour de la maison, c'est-à-dire créer en fait un environnement qui soit vraiment adapté et inclusif à toutes les personnes invalides, mais aussi valides. L'idée, c'est de les faire vivre ensemble, mais pas seulement les personnes. Également, dans ce projet, vous imaginez ajouter de nombreuses technologies, dont le robot, et plutôt un robot humanoïde. Pourquoi est-ce que la présence des technologies ou de robots pourrait permettre de rendre cette maison plus inclusive ? Alors, tout à fait. Alors, la présence de robots vient en aide aux habitants porteurs de handicap, également aux personnes valides. Et on propose de créer via ce robot un pont de communication entre les adultes porteurs de handicap et les adultes valides. C'est parce qu'on ne peut pas le faire directement? On a besoin d'avoir un intermédiaire? Bien sûr qu'on peut le faire directement et l'humain restera toujours au cœur de notre stratégie. Mais des études, on a étudié les robots déjà et on utilise les robots près des enfants autistes. Et il a été remarqué que le robot qui ne change pas son expression faciale a toujours la même voix et vu comme un compagnon rassurant pour les personnes avec handicap et facilite la communication auprès des enfants. Et on a voulu poursuivre cette étude avec les adultes parce que l'autisme ou le handicap ne s'arrête pas à l'âge adulte en étudiant donc le robot Pepper, un petit peu plus grand, mais dont on souhaite lui donner le même rôle, à savoir aider dans la communication les adultes autistes et en même temps être le responsable virtuel de la maison de cet habitat inclusif. Donc c'est ça, en fait il aura deux rôles ce robot, sa place sera à la fois une sorte de majordome, c'est ça? C'est ça. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir piloter? Puis ça veut dire que si lui doit piloter la maison, il faut que l'ensemble de la maison soit hyper connecté. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça nécessite des travaux de connexion de la maison. Alors on peut faire un petit parallèle avec Google Home que tout le monde connaît. Ouais. Donc la maison disposera d'ampoules connectées, d'une télé connectée, d'armoires de gestion des médicaments connectés. On étudie vraiment tout ce qui peut rendre et faciliter le quotidien des personnes avec handicap plus simple et en même temps rassurer les familles aussi qui sont à l'extérieur. Un petit exemple, l'armoire des médicaments connectés sera gérée par le robot et les familles pourront savoir en temps réel si leur enfant a pris les médicaments et la bonne dose à tout moment, ce qui inquiétait parfois certains parents lors de nos interviews. Donc ça permet de faire un monitoring, enfin un suivi vraiment mesuré de ce qui se passe dans la maison. Voilà, donc un suivi, des soins et en même temps également, on souhaite donner un axe écologique à cette maison et le robot pilotera en temps réel la consommation des ressources électriques, de l'eau, parce que nous, on a une devise dans l'association, respecter l'humain, c'est notre devise, passe aussi par le respect de la planète et on sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet très en vogue actuellement. Alors, c'est un projet que vous avez présenté et qui a obtenu un prix, c'est ça, une victoire aux Innovation Awards 2020, en partenariat avec le cabinet conseil digital Soprasteria et également Microsoft. Et donc, ça vous a accordé un budget pour développer un proof of concept, un POC. Tout à fait. Donc aujourd'hui, où vous en êtes de cette étude de projet? À quel stade en est la maison Chrysalide en fait? Alors, au niveau du robot, donc oui, on a gagné le prix handicap des Innovation Awards avec Microsoft. On a obtenu un budget de 300 jours hommes en mécénat de compétences. Aujourd'hui, nous en avons consommé la moitié et nous avons donc réalisé une réunion de lancement en octobre dernier avec nos principaux partenaires et investisseurs pour leur présenter un premier atelier d'habileté sociale avec le robot. Et puis là, nous allons poursuivre puisque nous avons la suite, l'autre moitié du budget. Et il y aura peut-être une étude sur le robot parce que le robot a été vu suite à cette étude comme étant pour certaines personnes un petit peu gadget ou pouvant faire peur. Parce que finalement, il n'est pas si petit quand même, Pepper. Il n'est pas si petit, il y a des lumières et parfois les personnes autistes réagissent pas très bien aux yeux qui se colorent, alors que d'autres adorent. Donc nous, on essaye de satisfaire la majorité des personnes avec handicap. Donc on réfléchit à créer notre propre robot français avec donc l'aide de Soprasteria, que je vois tout à l'heure, et puis du cabinet Apsid IT pour réaliser ce robot français qui pourrait
servir la cause des autistes. Mais ça ne va pas retarder le projet si vous partez vraiment de zéro, d'une page blanche? Alors non, parce que moi, je ne suis pas technique, mais il faut savoir que créer un robot n'est pas si compliqué quand on a le bon mindset, quand on est un petit peu designer. Donc là, on a déjà une équipe prête à se lancer. Donc on va chiffrer le coût et puis le temps pour ce robot. Voilà. Et vous saurez exactement en plus quelle est sa mission à ce robot. Donc il va être conçu spécifiquement pour les services qu'il doit rendre. En matière d'interaction, comment la place du robot va s'organiser dans les relations? Vous dites que ça va servir de pont entre les personnes non valides et les personnes valides, les personnes porteuses de handicap et celles qui ne le sont pas. Comment ça va s'organiser? Qu'est-ce que vous allez lui accorder comme place? Alors, aujourd'hui, les personnes porteuses de handicap ont des ateliers avec des éducateurs spécialisés durant la journée. Donc, une des heures de leur journée sera consacrée au robot afin d'établir une communication plus simple et d'éviter que l'adulte autiste se mette souvent dans sa bulle quand il voit un humain rentrer et surtout des expressions de visage qui changent malgré le fait qu'on puisse être bienveillant. Voilà, donc ce robot va être testé de toute façon, il est déjà en cours de test auprès des adultes autistes et en fonction de leur réaction, on fera 1 heure, puis 2, puis peut-être toute une journée autour de... Quel type d'exercices? Ce sont des exercices vraiment de discussion? C'est des exercices de discussion d'habileté sociale. Donc, par exemple, pour un adulte autiste, qu'est-ce que je fais quand j'arrive au travail? On part de la journée à 8 heures, j'arrive, je dis bonjour. Vraiment, c'est aller vraiment dans les habiletés sociales simples et leur donner en fait un parcours de comportement, puisqu'ils aiment les choses qui s'enchaînent, afin qu'ils puissent être mieux inclus dans la société. Et le robot, lui, jouera des rôles? Il jouera des rôles, voilà, il répond. Donc, le robot pose des questions. Qu'est-ce que tu fais le matin en arrivant à 8 heures dans ton travail? Si la réponse est bonne, on poursuit avec les autres questions. Si la réponse n'est pas bonne, le robot est capable de dire, eh bien non, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que tu peux revoir ta réponse? Et vous utiliserez aussi ces facultés de reconnaissance faciale au robot? Tout à fait. Tout à fait. Donc le robot va pouvoir entretenir des relations privilégiées aussi avec les habitants de la maison. Tout à fait. Donc j'ai la reconnaissance faciale, il va pouvoir dire bonjour avec le prénom de l'adulte autiste, qui est toujours très sympathique de voir le robot qui connaît son prénom. Et effectivement, il aura la capacité de voir si l'adulte autiste est en interaction, s'il est plutôt, et de s'adapter à son comportement du moment. Alors on a essayé, par exemple, un adulte qui n'a pas trop envie de travailler, que le robot lance un jeu au lieu de lancer un atelier d'apprentissage, pour justement détendre et ensuite lancer l'apprentissage derrière. Et alors là, on parle de l'autisme. Est-ce que d'autres types de handicaps peuvent être concernés également par ces interactions robotisées maintenant? Alors tout à fait. On a des adultes autistes. Bon, c'est ceux qui ont été aujourd'hui, on a travaillé avec eux sur le robot, mais il peut aussi aider des adultes trisomiques de la même manière. Et puis, on ouvre encore plus loin. Ce robot peut aussi aider les personnes âgées dépendantes dans les EHPAD de la même manière, voire même les élèves en difficulté dans les écoles et les établissements pour leur proposer des ateliers d'apprentissage adapté des matières scolaires. Il y aura d'autres technologies donc, dans cette maison. Vous prévoyez une ouverture quand ? Quand est-ce qu'on pourra en faire une visite, peut-être? Alors, on prévoit l'ouverture en 2024, couplée aux JO paralympiques. Alors, il faut savoir qu'on est en lien avec le comité des JO paralympiques parce qu'on répond au côté inclusif, on répond au côté nouvelles technologies au service des publics fragiles et en même temps au devoir d'écologie que nous avons aujourd'hui. Donc, on espère que en tout cas, c'est notre feuille de route est en 2024. Et vous pourrez accueillir combien de personnes? Alors, on pourra accueillir dans cette première maison pilote 10 adultes porteurs de handicap. Et pour l'instant, on part sur moitié autiste et moitié trisomique parce qu'on voit aussi que ça fonctionne bien entre eux, ils s'entraident entre eux. Et 3 à 4 adultes valides pour créer l'inclusion. Et combien de robots? Un seul. Un seul pour cette première maison. De la population que vous allez accueillir. Et bien, il aura du travail. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Marie-Claire Domingos. Vous êtes vice-présidente de l'association Maison Chrysalide. Donc, merci pour ce projet très ambitieux au service des personnes porteuses de handicap et pour l'inclusion dans la société. Merci à vous. C'est l'heure de notre talk dans Smart Tech. On va parler des gatekeepers qui sont la nouvelle cible des régulateurs.